I believe and I confess. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois nous continuons toujours avec notre thème que nous exploitons, qui est « Préparons-nous à la rencontre de ton Dieu ». C'est là où nous avons tiré ça dans le livre d'Amos chapitre 4, le verset 12. Et nous parlons sur différentes marches des enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté Ramsès pour aller à l'endroit que le Seigneur les a demandé à Moïse pour qu'il raconte son peuple. Nous avons commencé par le premier allure qui était au niveau de Sikot. Nous avons quitté Sikot, nous sommes arrivés au niveau de Étang. Nous avons quitté Étang, nous sommes arrivés au niveau des Épiarot, et puis nous étions au niveau de Mara. Et maintenant, nous allons aborder le cinquième point, qui est au niveau d'Exode chapitre 15, le verset 27. Qui dit la Bible, Exode chapitre 15, verset 27. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Mais bien aimé dans le Seigneur, le cinquième stationnement, c'est au niveau de Élim. Et là-bas, la Bible nous montre noir sur blanc que dans l'endroit où ils étaient campés, il y avait 12 sources d'eau, et 2, il y avait 70 ou 70 palmiers. Ce sont les éléments importants qui nous intéressent par rapport à ces positionnements campements. Mon frère, ma soeur, nous voyons premièrement les chiffres 12. Or, les chiffres 12 dans la Bible nous renseigne et nous dit que c'est l'enseignement des apôtres. Mon frère, ma soeur, nous voyons très bien, depuis qu'ils ont commencé, on nous parle que de la parole de Dieu. On nous parle des enseignements. Donc pour dire que là où ils étaient arrivés, il y avait 12 sources d'eau. C'est très 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 important, mes bien-aimés. Le chiffre 12, c'est ça l'enseignement. L'enseignement des apôtres. C'est que nous prêchons, mes bien-aimés. N'est rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une source d'eau. La parole de Dieu, ça peut nous donner, produire, jaillir beaucoup de choses en nous. Nous devons aimer la parole. Nous devons nous attacher aux enseignements des apôtres. Nous devons aimer, aimer, aimer. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que la parole de Dieu, elle est très, très, très importante là. Et la Bible dit, après la parole, il y avait 70 palmiers. Or, quand vous lisez la Bible très bien dans le livre des Psaumes, on nous montre que les palmiers, ce sont des justes. Pour devenir juste, il faut les enseignements. Les chiffres 12. Donc, les chiffres 12, c'est la parole de Dieu. Nous devons comprendre, c'est la parole de Dieu qui va nous rendre à être justes devant Dieu. À être justes devant les hommes. À être justes ici sur cette terre. Mais bien aimés dans le Seigneur, aimons la parole. C'est la parole qui va nous justifier. C'est la parole qui va nous rendre à être justes. Ou en autre mot, à être saints. On ne peut pas devenir saint si tu n'écoutes pas la parole. On ne peut pas devenir sans péché si on n'écoute pas la parole. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, être saint ou juste, c'est pour notre intérêt. C'est la parole de Dieu qui nous rend à devenir juste, à devenir saint, à devenir clair. Parce que la parole de Dieu nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Vous qui m'écoutez, essayez d'aimer la parole, de lire la parole, de méditer la parole, de marcher conformément à la parole. Quand nous vivons la parole à nous, et la parole nous façonne, la parole nous donne une bonne forme. Et cette forme-là,
ça va plaire à notre Seigneur. Et cette forme-là, c'est ça qui va nous donner à avoir l'accès à le Seigneur. La parole de Dieu nous façonne. La parole de Dieu nous prépare à rencontrer Dieu. La parole de Dieu enlève tout ce qui est mauvais. La parole de Dieu enlève tout ce qui est impur. La parole de Dieu enlève tout ce qui n'est pas correct. Mais bien aimé, il faut écouter la parole. Quand la parole te dit ne fais pas ça, ne le faites pas. Tu connais tous les péchés que tu connais et tu fais. Il faut abandonner cela. La parole que tu écoutes, c'est pour te purifier, pour te rendre être juste. Et la Bible dit, le chiffre 12 qui est la parole, qui est l'enseignement, qui est la parole, a permis aux gens. Et il y avait aussi là-bas. Donc là où il y a la parole de Dieu, c'est là où aussi il y a la justice de Dieu. Et quand nous sommes devenus justes, frères, c'est qui va gagner cela? Vous savez, à cause de la justice, à cause de cette justice que Dieu était juste, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Ici, sur cette terre où nous marchons, il y a beaucoup de problèmes. Pour que nous puissions être protégés, pour que nous puissions être bien protégés, gardés, il faut déjà avoir la parole en nous. La parole, ça va nous rendre à être justes. La parole, c'est quelque chose de bien et de bon. Voilà l'élément qui est important. Quand vous voyez tous les stationnements des enfants d'Israël, on fait toujours allusion de la parole. Pour dire que la parole, elle est très, très, très importante là. Ils étaient là, ils ont trouvé 12 sources d'eau. Ou le chiffre 12, c'est l'enseignement. La source de celle de tous les hommes, c'est Jésus-Christ, qui est la parole. Et la Bible dit 70 palmiers. Au palmier n'est rien d'autre que le juste. Sois juste, mon frères et sœurs. Si nous sommes justes, c'est nous qui vont gagner. Si nous sommes justes, c'est nous qui devons faire la justice à ce monde ici. Et ce qui m'intéresse encore, on dit 70 palmiers. On a précisé le nombre de palmiers. En d'autres mots, dans notre français, on dit c'est 70, c'est le chiffre 7. Parce que 0 n'est pas compté dans la Bible. 0 c'est 0. On prend le 7. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Nous, enfants de Dieu, la parole que nous écoutons, la parole nous amène à être à la perfection. Pour atteindre la stature parfaite de Christ. À être parfait. C'est ça la finalité. C'est ça l'objectif à atteindre. À être parfait. C'est très important, mes bien-aimés. Et au niveau de Élim, ici, nous allons comprendre, c'est la parole de Dieu qui nous devons avoir la parole de Dieu. Et nous devons être justes et que cette justice nous amène, frères, à être parfaits. On peut se dire, nous sommes sur la terre, trop de problèmes. Mais mon frère, tendons-nous vers ce qui est parfait. C'est ça qui doit nous animer. C'est ça le chiffre 7. C'est très important, mon frère. C'est ça le repos. Nous devons entrer dans le repos de Dieu. Laisse que toi qui m'écoutes maintenant, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te fasse entrer dans son repos. Où Dieu lui-même travaille à ta place. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés au niveau de Élie, ils ont quitté Élie. Et nous devons comprendre au niveau de Élie, nous gardons ceci dans notre esprit, que l'enseignement nous permet à être juste. L'enseignement nous permet d'attendre vers la statue parfaite de Christ. Sans l'enseignement, bien-aimé, c'est difficile de rencontrer le Seigneur. Et c'est difficile de voir le Seigneur. Quand ils ont quitté au niveau de Élie, je suis au chapitre 16, qui est dit au chapitre 16, le verset 1, elle dit, toute l'ensemble des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Et le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte. Bien aimés, ils sont arrivés dans le désert de Sin. C'est là où ils sont arrivés. Mais bien aimés, quand ils sont arrivés là-bas, je vais dire une chose qui est très importante. Les enfants d'Israël murmuraient beaucoup. C'est à cause de cela. Quand vous avez lu
au niveau de première, au niveau des Ramsès, qui ont quitté Ramsès à Scott, la Bible a précisé le nombre des hommes de pied qui ont quitté là-bas. La Bible dit que c'était 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants, sans les enfants. Donc on n'avait pas compté les enfants, ni les femmes et ni les vieillards. Dans notre version de français courant, on dit qu'ils n'ont pas compté ni les enfants, ni les femmes et ni les vieillards. Des hommes qui étaient capables, ils étaient 600 000 qui ont quitté. Et à cause de ces murmures-là, mes bien-aimés, ce n'étaient pas tous ceux qui ont vu l'Éternel. Attention avec le murmure. Faites attention avec le murmure. Ne murmurez pas contre un homme de Dieu. Ne murmurez pas contre un homme de Dieu. Pourquoi je le dis? Quand les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, c'est contre Dieu qu'ils murmuraient. Et Dieu les a frappés. Dieu les a exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. De murmurer, ce n'est pas bon, c'est un péché. Évitez, mon frère. Beaucoup de gens n'hériteront pas le royaume des cieux. Et beaucoup de gens ne vont pas raconter cela à cause des murmures. On te demande quelque chose au niveau de l'église, tu murmures. On te dit de faire ceci, tu murmures. De faire le travail, tu murmures. Frère, attention avec ça. Attention avec ça. Et si tu es là-bas, tu fais que murmurer, il faut te repentir rapidement. Sinon, tu ne raconteras jamais. Le murmure salit. Le murmure ne permet pas à l'homme de voir. Il faut se débarrasser de ces murmures-là. Ils ont murmuré contre Moïse et contre Aaron. Or, en oubliant, en murmurant contre Moïse et Aaron, parce qu'ils étaient des simples instruments que Dieu utilisait. Or, ils murmuraient directement contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Et Dieu les a frappés, vous savez comment, les enfants d'Israël. On les a tous exterminés. Et quand vous lisez bien la Bible, avec les 2 personnes qui sont restées, parmi les 600 000 personnes là, Josué et Caleb. Donc, le nombre de 599 998 périt tous. À cause des murmures. Faites attention avec le murmure, mon frère. Cela ne vient pas de Dieu. Ne murmurez pas contre la parole du Seigneur. Et ne murmurez pas contre les hommes de Dieu. Et ne dis pas n'importe quoi, frère. Attention. Il faut contrôler ta langue. Il faut contrôler ta bouche. Avant de parler, il faut examiner cela. Ils sont arrivés au niveau des déserts, des cimes. Au verset 4, il nous dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin qu'il les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Oh, ça retourne encore. L'Éternel insiste sur cette question. Le peuple murmura à cause de la famine. Frère, ne murmurez pas à cause de la famine. Ne murmurez pas à cause de ce que tu vois maintenant. Ne murmurez pas à cause de quoi? Du coronavirus. Ça disait que l'Israël nous a abandonnés. Non, 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 non. L'Israël n'a pas abandonné. L'Israël ne t'a pas laissé. Tu as encore envie. C'est ça le preuve. La Bible dit, le Seigneur, il y avait le pain que le Seigneur lui-même a préparé, l'Éternel. Et ce pain est venu du ciel. Oh, le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu avait venu du ciel. Dieu lui-même a préparé dans sa boulangerie. La nourriture que Dieu a préparée. Et cette nourriture-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça la nourriture qui donne la force. Et la Bible dit, la nourriture qui est, le pain qui est descendu du ciel, le pain qui est venu du ciel, le pain qui est fait du haut des cieux, qui a préparé là-bas au ciel, c'est lui-même l'Éternel, pour que le peuple mange.
Le peuple doit sortir pour ramasser le pain jour par jour. C'est pourquoi on nous conseille que la parole de Dieu doit être méditée du jour au jour. Chaque jour, médite-les tous les jours, mes bien-aimés. Parce que c'est là qui va te permettre à rencontrer le Seigneur. Et elle veut dire la quantité nécessaire. Il ne faut pas la quantité nécessaire. Enfant, la quantité nécessaire. Si la quantité n'est pas nécessaire, c'est compliqué, tu vas tomber. Parce que l'Éternel, il dit, enfant, que je le mette à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Frère, la parole de Dieu, ce n'est la personne qui va manger ce pain-là, du jour au jour. C'est cette personne-là qui sera éprouvée. C'est cette personne-là qui sera mettre à l'épreuve. Nous devons comprendre ici, c'est cette terre. Il n'y a pas tout seulement, il n'y a pas seulement la rose. Il n'y a pas seulement des bonnes choses, même des choses difficiles aussi arriveront. Et Dieu peut permettre les choses difficiles là. Et ici, la Bible montre noir sur blanc, j'ai même dit ça la fois passée. C'est seulement ceux-là qui ont mangé le pain qui est venu du ciel. Le pain qui est venu du ciel. C'est ces personnes-là qui seront éprouvées. Donc pour dire que l'épreuve appartient aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne te mettra pas en épreuve. Et Dieu ne nous tente pas. Parce que c'est le diable qui tente. Quand le diable tente, c'est pour te permettre à s'éloigner de Dieu. Mais quand Dieu te met en épreuve, c'est pour te fortifier. Pour voir si réellement tu vas rester dans la chose de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole que nous recevons, nous devons, Dieu va prouver cela, si réellement tu as gardé cela. Jésus nous a montré nous a donné un bon exemple. Quand le diable l'a amené pour le tenter, et ce qui lui a permis à Jésus de vaincre le diable, c'était quoi? La parole qu'il avait gardée. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un en épreuve si cette personne n'a pas encore reçu la parole. La parole de Dieu. C'est ça la parole, frère. C'est ça la parole. La parole de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. La parole de Dieu doit être mise en nous. Et je te dis comme tu m'écoutes, comme tu me suis maintenant, quand vous me suivez maintenant, vous serez éprouvés. Dieu vous mettra en épreuve pour examiner, pour vérifier, pour contrôler si réellement la parole est en toi, si réellement tu marcheras conformément à la parole ou non. Ah, mon frère, ma soeur. Et il y a un moment, Dieu ne sera pas avec toi. À un moment, Dieu te laissera seul. Mais la parole que tu as mangée, le pain que tu as mangé, qui est venu du ciel, la parole que tu as gardée en toi, chaque jour tu gardes ça. La quantité nécessaire, c'est ce qui va te permettre de s'en sortir. Tu ne peux pas s'en sortir si tu ne manges pas le pain là, jour au jour. Si tu ne sors pas pour chercher ces paroles, tu ne peux pas. Tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais. C'est pourquoi je te conseille, tous les jours, chercher à méditer la parole, jour et nuit. Et manger la quantité nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu te mettra en épreuve. Pour voir si tu vas marcher selon ma loi. Oh, cette parole me fait réfléchir. Est-ce que tout le monde qui vient à l'église, et maintenant, on a fermé des églises, on a évité des rassemblements, tu es dans ta maison, est-ce que tu prends le temps de lire la parole?
au niveau des réseaux sociaux, tu prends le temps de méditer la parole. C'est pourquoi, avec le coronavirus, ça peut être aussi une preuve pour voir réellement la parole. Ah, j'ai béni l'Éternel, j'ai béni l'Éternel. Donc, le fait de fermer les églises, hein, moi je trouve qu'on ne voit pas les côtés seulement négatifs du coronavirus. C'est de voir aussi les côtés positifs. Toi qui viens à l'église, sans Bible, sans cahier, sans stylo. Mais maintenant, on a fermé les églises. Comment tu vas écouter la parole du Seigneur? Mais les gens qui avaient les quantités nécessaires, qui mangeaient de jour au jour, écrivaient. C'est ça le moment, papa. Tu vas t'élever dans ta famille avec tes enfants. Tu commences maintenant à prêcher ce que tu avais écouté. Parce que tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as jamais écouté. Ce qu'on t'a prêché. C'est pourquoi je te conseille, mes bien-aimés, il faut avoir un cahier. Quand tu me dis qu'il faut avoir un cahier, stylo, Bible et tout ça, vous écrivez. Il y a des chrétiens patrons. Quand il arrive, mais vide, comme un ordinateur, il est là pour tout ça. Et comme dans le téléphone, on a mis des versions bibliques, il est là et tout ça. Il n'écrit absolument rien. Non, mon frère, la parole doit rester en nous. En nous. Papa, est-ce que tu connais qu'une chose, que vous aussi vous êtes un pasteur dans votre maison? Maintenant, prêche ça chez toi à la maison. Parce qu'à l'église, il y a un problème. Pas de l'église, mais le monde a un problème. Oh, le coronavirus aussi nous a aidés. Nous a aidés à comprendre où sont les vrais chrétiens. Où sont les vrais chrétiens, frère? Il y aurait un moment, frère. Il y aurait un moment, tu serais des prédicateurs, tu ne vas pas les trouver. Tu me vois comme ça, tu veux me minimiser. Non, ce n'est pas un problème. Minimise-moi. Mais à un moment, tu auras besoin de moi. Tu chercheras même mon numéro de téléphone. Mais attention, ce sera l'enlèvement. Je serai déjà parti. C'est ça le temps, mon frère. C'est ça le temps, ma soeur. De s'attacher à la parole de Dieu. D'aimer la parole du Seigneur. Dieu ne peut jamais éprouver quelqu'un qui n'a pas reçu la parole. Laisse mon Dieu puisse te bénir.